Bien le bonjour à tous. Je souhaitais rebondir sur les résultats du premier tour des législatives d'hier soir. Personne ne m'a demandé mon avis. Mais voilà, comme vous dites si bien, vous voulez une démocratie, ben vous allez nous laisser nous exprimer. Euh, Moi, je comprends pas parce que vous avez les gens, enfin en tout cas pour la première circonscription, parce que moi je vote sur Nouméa. Vous avez revoté pour une personne qui a prouvé depuis le début du mois d'avril que c'était pas la bonne personne à faire asseoir en tant que député à l'Assemblée nationale, parce qu'on est en train c'est ce qu'on est en train de faire en fait, tu vois, c'est voter pour les gens qui vont représenter notre pays devant cette Assemblée nationale de la France. Ce que je comprends pas, c'est que Nicolas Mesdorf a assez prouvé à tout le monde que c'était un raciste. C'était un raciste déjà de une, parce que ce monsieur-là, il nous a, nous, en tant que communauté kanak, il nous a descendu hein, dans tous les journaux français. On l'a vu passer à la télé, on l'a vu s'exprimer. Il nous considère comme des moins que rien. Il nous considère comme des terroristes. Mais je suis désolée. Si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de vous. Il y a eu des accords qui ont été faits il y a plus de 30 ans. Nous, notre génération, on n'était pas censé connaître ça. Il y a déjà eu du sang qui a coulé pour qu'on puisse être assis comme on est aujourd'hui. Et pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on en arrive là aujourd'hui? Mais c'est à cause de ces personnes. Et vous revotez encore pour eux. Je ne comprends pas la mentalité des Français. Je dis Français parce que pour nous, vous n'êtes pas des Calédoniens. Vous êtes des Français parce que vous pensez, vous vivez en fonction du système français. Vous n'allez pas à la rencontre des Kanaks, vous n'allez pas... Il y a plein de maisons, il y a plein de familles qui font ce système de chez l'habitant dans les tribus. Est-ce que, au moins, toutes ces personnes qui sont tous les jours en train de nous traiter de ceci, cela, en train de nous descendre, en train de nous considérer comme des... Est-ce que toutes ces personnes-là, elles ont eu au moins une fois dans leur vie l'idée ne serait-ce que d'aller à la rencontre d'une famille kanak, voir comment on vit, comment on se débrouille. Nous, on n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'on n'a pas peur aujourd'hui. On n'a pas peur de tout l'économie qui est en train de tomber. Parce qu'on sait se débrouiller, on sait avoir à manger, on sait justement tu vois, s'auto-nourrir. Vous êtes constamment en train de rappeler l'État ceci, l'État cela. La Nouvelle-Calédonie serait rien sans la France. Faux, mais complètement faux. Je vais vous poser une question. Hein? Tous les gens là qui habitent dans les quartiers sud là. Est-ce que nous, demain, on va venir frapper à votre porte? Est-ce que vous allez nous accueillir chez vous sans payer un loyer, sans payer une nourriture, en étant blanchi? Je crois pas, non. Il y a juste à voir déjà le prix des loyers hein, du côté de votre côté là-bas de la Nouvelle-Calédonie. Le prix des loyers qui sont exorbitants. Tout ça pourquoi? Parce que vous voyez la mer? Bah non. Moi je suis désolée, au bout d'un moment il faudrait que vous sortiez de votre petite zone de confort et que vous alliez à la rencontre des gens. Alors il y a des jeunes qui disent Kanaki au Kanak, ça c'est autre chose. Tu vois, Kanaki au Kanak, c'est fort, c'est sentimental, c'est significatif. Ça veut dire beaucoup de choses pour nous. Mais la Nouvelle-Calédonie en elle-même, qu'elle soit indépendante, elle le sera avec vous aussi. Parce que vous faites partie de notre pays. Parce que tous, chacun de son côté, a apporté sa pierre à l'édifice pour que ce pays soit comme il est aujourd'hui, comme il était avant le 13 mai. Donc arrêtez de nous saouler avec vos l'État français ceci, l'État français cela. L'État, il paye ce qu'il doit, ok? L'État, il paye en partie déjà à part entière, hein, il paye les salaires de tous le corps éducatif de la Nouvelle-Calédonie. Corps éducatif qui ne nous a pas appris notre histoire. Vous nous avez appris l'histoire de la France, mais nous, notre histoire en tant que Kanak, on ne l'apprend pas à l'école, non, on l'apprend à la maison. Et ça, c'est une chose qui n'est pas normale. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est en colère. On est en colère parce que on a subi, on a vécu et on a marché sur les plates-bandes de nos anciens. On a entendu, on les a vus souffrir par rapport aux événements qui avaient déjà eu lieu. On n'était pas censé revivre ça. Pas aujourd'hui, pas demain. Pourquoi on a vécu ça? Parce que justement, Bakes et Mesdorf ont eu
la brillante idée de vouloir dégeler le corps électoral. Pourquoi? Les accords qui ont été signés, ils étaient censés aboutir à quelque chose d'officiel, de terminé, en fait. Ces accords-là, ils étaient censés mettre en place, pendant tout ce temps, tu vois, pendant 30 ans, vous étiez censés mettre en place des dispositifs. Vous étiez censés créer déjà, on va dire, le plateau pour apporter ce pays à la pleine souveraineté. Pourquoi ça n'a pas été fait? Vous avez gaspillé l'argent dans vos propagandes loyalistes. Vous avez gaspillé l'argent dans les petits parcs et tout. Il faut que ça soit design, machin, nana. Mais en fait, c'est pas ce qu'on vous a demandé. Vous avez été tous, autant que vous êtes, une fois au moins à la tête de ce pays. Vous aviez l'occasion de faire quelque chose de bien, de nous apporter notre indépendance avec vous. En partenariat avec plein... Putain, mais on n'est pas, franchement, on n'est pas les plus démunis de la terre. Hein. On est un pays qui est riche, il faut se le dire quand même. Il y a de l'argent qui circule dans ce pays, grâce à ce pays encore. On ne vit pas que sous l'argent sous la caisse de la France. Enfin, il faut arrêter quoi de sortir ce discours-là parce que c'est complètement faux. Aujourd'hui, nous, notre génération surtout, on maîtrise votre langue là et on maîtrise aussi cette forme de recherche d'information. Ça, c'est vous qui vous nous l'avez appris, tu vois. Vous nous l'avez appris. Vous nous avez appris les études de texte, vous nous avez appris l'analyse, vous nous avez appris tout ça à l'école. Donc, nous, aujourd'hui, on se sert de ça pour vous prouver que c'est vous qui avez tort. Pourquoi vous voulez revoter pour quelqu'un qui vous a déjà montré qu'il appelle que à la haine? C'est à cause de cette personne qu'on en est là aujourd'hui. Vous pleurez, mais vous avez gaspillé plus d'argent que toute la valeur totale des dégâts depuis le 13 mai. Nini là qui hier sur le plateau télé nous dit c'est pas vrai en réponse à Madame Oumouni. Mais c'est pas vrai de quoi? Mais sors de chez toi aussi. Vous êtes dans le déni total de tout ce qui se passe dans le pays depuis plusieurs années. Les jeunes ils se sont rebellés. Pourquoi? C'est vous qui les avez fait devenir racistes parce que vous avez inculqué cette forme de racisme et de discrimination depuis qu'on est enfant. Bien sûr que oui, vous n'allez pas nous mentir. Aujourd'hui, il y a eu de la casse, il y a eu de la violence, il y a même eu des morts, tu vois. Il y a des gens qui ont enterré leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, peut-être même leur tonton maternelle. Mais vous êtes toujours dans le déni. Alors que chaque personne qui s'est présentée vous a prouvé de quoi elle était capable et vous continuez. C'est ça qui est écœurant en fait. C'est que vous continuez. Vous avez fait ça avec votre président Macron, vous avez fait ça avec votre président Sarkozy. Tu vois, ça c'est bien la mentalité française. C'est pour ça que aujourd'hui on en a marre en fait de devoir faire semblant. Parce que nous, surtout ma génération, on se dit bonjour, on sourit à tout le monde, que tu sois blanc, jaune, rouge. On est des personnes qui sommes aimantes, qui allons donner la main, qui travaillons aussi, qui payant aussi des impôts, comme vous. Vous êtes constamment en train de nous descendre, en train de nous ridiculiser sur les réseaux. Vous faites passer la liberté d'expression pour, comment on va dire ça, pour justifier votre manque de discernement et votre manque de respect. Vous vous moquez des gens qui sont morts. Baquès la première. Mais en attendant, hein, vous êtes chez vous, vous subissez le confinement, vous subissez le manque de ravitaillement. Mais eux, là, vos grosses têtes, là, sont bien tranquilles, ils sont protégés, tu vois. Ils ont à manger, ils ont un compte en banque bien chargé. Pendant que vous votez pour eux et qu'ils vont vous la remettre à l'envers. Les gars, il vous reste une semaine pour aller chercher les informations, pour écouter les interviews, regarder les reportages, écouter les témoignages des gens. Là, c'est pas des mensonges. Je suis en colère aussi contre la bande qui ont fait le congrès populaire. Pourquoi vous avez reporté? Moi, je suis désolée, hein, j'ai vécu aussi de près comme de loin dans les partis politiques. À aucun moment, il faut avoir une étiquette pour participer à un congrès populaire. J'ai jamais vu ça. Pourquoi vous avez peur de votre jeunesse, nos propres vieux là? Parce que vous nous avez déjà menti. Maintenant, il est temps de changer cette façon de penser.